C'est le Essingam. Essingam, pour qu'on se comprenne mieux. On dit Essingam. Pauline Irène Guéné, Essingam. Minen Libon Liken, Essingam. Pauline Nalova Yonga, elle est dans le Nozo là-bas. Rosamba Hacha, dans le Nozo. Dibon Bignon Marie-Rose, Essingam. Oh, c'est fini? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone là? Il faut parfois répondre à ces gars-là comme ça. Oh, vraiment, les Bamilekés sont dans la victimisation au quotidien. Les Bamilekés disent qu'ils n'ont rien eu. Voilà. Commençons par John Gouté. John Gouté. Le Cameroun n'étant pas divisé, il est dans la partie anglophone du Cameroun. Bello Bouba Magari, c'est le septentrion. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, c'est un Sawa. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Famen Dongo, c'est un Essinga. Ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, c'est un Essinga. Secrétaire général adjoint, Paul Eyonche, c'est un anglophone. Ministre secrétaire général adjoint, Mohamedou Mustafa, c'est le septentrion. Ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Essingam. Ministre délégué chargé de la fonction de relations avec les assemblées, François Wakata Bolvin. C'est pas américain. Ministre délégué chargé du concours supérieur de l'État, Rosenbari Mba Acha Formundam, anglophone. Ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics, Ibrahim Talba Mala. Il y a un Bamileke ici. Il y a un Bamileke ici. Non. Voilà. Maintenant, ministre chargé des missions à la présidence de la République, Paul Gongoumou Mingo. C'est pas Bamileke. Benoît Donsoume et Singam. Amidou Mustafa, le Grand Nord. Nkongo Mengo, Victor et Singam. Philippe Margambois et Singam. Il faut bien écouter. Ministre de l'AT, c'est un anglophone. Ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Kendek, Nengene et Singam. Ismaël Binompat et Singam. Luc Magban Maratanga du commerce et Singam. René Manuel Sadi et Singam. Décentralisation du développement local, il s'appelle Georges Olanga Ebam et Singam. Ministre de l'eau et de l'énergie et Singam. Ministre de l'économie, Alamine Ousmane, c'est le Nord. Ministre de l'éducation de base, Essingam. Ministre de l'élevage et l'industrie animale, Dr Taïga, le Nord. Ministre de l'emploi, bon, il n'y est plus. Aujourd'hui, c'est le Nord qui occupe ça. Enseignement secondaire, la Nova Yonga, c'est anglophone. Environnement, Pierre Elé, c'est le Nord. Finance, Motazé, Essingam. Fonction publique et réforme administrative, Joseph Lé, Essingam. Forêt et faune, Jules Lorraine Dongo, Essingam. Koutes Ketcha, le Bamileke intervient ici. Bamileke intervient. Voilà comment Bamileke entre. Il faut bien suivre. Ministre des Mines, Donon Doké, malheureusement, Essingam. Petite et moyenne entreprise, Achiba Sileken, Essingam. Poste de télécommunication, Menen Libon Liken, Essingam. Promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, Essingam. Innovation scientifique, deuxième nom Bamileke. Deuxième nom Bamileke, Madeleine Chouenti. Ministre des Sports, c'est un savoir entre temps. Nassimo Lekombi. Transport, Massina Ngale Bibé, c'est un bassa. Ministre des Transports, Nganon Djoumessi, trois Bamileke dans le gouvernement camerounais. Pendant qu'on y est parmi les ministres. Il faut bien écouter. Ministre délégué à l'agriculture et du développement rural, chargé du développement rural, Ananga Messina et Singam. Délégué au ministre de l'Environnement et Protection de la Nature, développement durable, Nana Aboubakar, Djaro, le Nord.
Économie, planification. Paul Tasson, c'est un anglophone, c'est pas un Bamileke. Délégué au ministre de la Justice, le 4e nom Bamileke, Jean de Dieu Momo, c'est dedans. Il y a un gars là sur Facebook hier qui... Oui, Joseph Lest et Singan, c'est l'Est. C'est-à-dire qu'ils ont dit que l'Est, le centre, le sud, c'est Singan. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Donc, on les met dans le lot Singan. Ministre délégué, bien sûr, au transport, Njoya Zakaro, c'est un Bamoun. Voilà. Ministre d'État, auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie. Et Toba, c'est quoi? Essingam. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, Issa Koumpa, il n'est pas Bamileke. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Madame Viviane Acheki Kilo, c'est pas Bamileke. Écoutez bien, ministre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement secondaire, chargé de l'enseignement normal, Boniface Bayola, c'est pas Bamileke. Secrétaire d'État auprès du ministre des forêts et de la faune, Madame Koulsoumi, Aladji épouse Boukar, c'est le Nord. Je suis encore à 4 Bamileke là. Je suis encore à 4 Bamileke, il faut bien m'écouter. Secrétaire d'État auprès du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Galitus Gentrifou, ce n'est pas un Bamileke. Et le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux, chargé des routes, Armand Jodon. Est-ce qu'il est Bamileke? Tout le gouvernement camerounais, c'est 4 Bamileke. Ils disent que c'est la victimisation, on se victimise. Les Bamileke, Dieu, Paul vous a tout donné. Voilà. Venez maintenant dans les directeurs généraux. On va prendre les directeurs généraux. Attendez que vous retrouvez ça. On va prendre les directeurs généraux. Il disait que les Bamileke... Oh... Attendez un peu voir. Les Bamileke se victimisent. Les Bamileke se victimisent. Ouais, j'aime ça. Oh, j'ai perdu le document là comment? Bon, je vais prendre 18. Les 18 du Cameroun. Je réponds, il ne connaît pas son nom, le gars là. Il y a un gars qui a un bambou, c'était comme ça, il est dans son salon. Il crie beaucoup. Non, il ne crie pas beaucoup. Je prends les 18. Le FNE, Fonds National de l'Emploi, c'est Mouté Abidias Camille. C'est un gars du Mbam. La SNH, Adolphe Moudiki, ce n'est pas un Bamileke. Le Bukrep, Marga Bernadette, ce n'est pas un Bamileke. La Sopekam, Marie Clémena, ce n'est pas un Bamileke. La SNI, Yaou Asiatoubo, qui n'est plus là, ce n'est pas un Bamileke. Le FECOM, Aqua Philippe Camille, ce n'est pas un Bamileke. ONCC, Dopkin Michel, ce n'est pas un Bamileke. Antique, Ebot, Eno. C'est vrai qu'on dit qu'on a nommé un autre gars qui est à l'antique qui serait Bamileke pendant qu'on y est. Voilà. INS, un Bamileke, Tebou Joseph. CMPS,
Monkulu Mvondo, Akame Alain, ce n'est pas Bamileke. ADC, Oona, Asumu Thomas, ce n'est pas Bamileke. Alukam, Malon Alain, ce n'est pas Bamileke. API, Madja Marthe Aline, c'est pas Bamileke. L'Anafor, Bokolo Théophile, c'est pas Bamileke. L'Anor, Mbutu Angon Charles, c'est un gars du Mbam. ISMP, Mokwe Edouard Messimi, c'est pas Bamileke. Irad, Wom Noé, ce n'est pas un Bamileke. KPD, non, KPDC, Sinan. C'est quoi la quoi, Francis? C'est pas un Bamileke. Continuez à dire que les Bamileke se victimisent au Cameroun. Allons-y maintenant avec la liste des gouverneurs. On va maintenant avec la liste des gouverneurs du Cameroun. Vous croyez que vous êtes puissant dans la manipulation, ça ne marchera pas. On va déconstruire le mensonge. C'est où là? On va lire, ne vous en faites pas, on va lire. Jusqu'à présent, dans le régime, comme ministre au Cameroun, avec secrétaire général, il y a 4 Bamileke, 4. Pendant qu'on y est. Non, les Bamileke se victimisent trop. Les Bamileke, ils aiment la victimisation. Écoutez. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va même pas? J'ai dit que je mets le doc aujourd'hui, je parle de ce qui est Bamileke aujourd'hui. L'arrêté de 2025, du 24 février 2025 portant nomination, non. Je vais trouver, ne vous en faites pas, on va trouver, on va lire. On a le temps pour ça. Ouais. Ne vous en faites pas, on a le temps pour ça. Liste des gouverneurs de région du Cameroun. Mais ça me donne pas comme ça, non? Bon, de toutes les façons, donnez-moi le nom des Bamileke qui sont gouverneurs au Cameroun. Adolphe Lélé l'Afrique, c'est un Bamileke. Il est où? Il est à Bamenda. Il y a qui encore? Donnez-moi le nom des gouverneurs Bamileke. Adolphe Lélé l'Afrique, c'est un Bamileke. Il est dans le Mouzou. Ça me fait ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on y va. Adamawa, le gouverneur de l'Adamawa, ce n'est pas un Bamileke. Au centre, Nasseri Paul Béat, c'est un Anglo. À l'est, Grégoire Mvongo, c'est Essingam.
à l'extrême nord, Midjawa Bakari. Au littoral, Samuel Iva Dibois, c'est pas Bamileke. Nord, Abat et Edine, Jean, c'est un Ekan. Nord-ouest, Adolphe l'Afrique, c'est un Bamileke. Ouest, Awa Franck Augustine, c'est un anglophone. Sud, Félix Ngele, c'est Ekan. Et sud-ouest, Okala Bilay, c'est un anglophone. Vous voyez que dans la répartition, jusqu'à présent, je ne suis pas sûr qu'il y a cité au moins 6 Bamileke dans tout le régime de Paul Barthélémy Gabi Ngondo, pendant qu'on y est. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'effectivement, ils ont pris du plaisir à nous rappeler, nous Bamileke, qu'on n'a pas de place dans l'administration. Ils ont pris du plaisir à nous dire qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Parce qu'ils estiment qu'entre enfants du régime, du système, sur la base de ce que leur ont laissé, je suis de mauvaise foi, me passer les documents entre les mains. Il faut pas, si tu peux monter, attends, je te fais la demande, monte. Moi, je me parlais des gens comme ça parfois. Je ne donne même pas la parole, juste un instant. Tant ton courage, tu montes, tu me donnes ta position. Je t'ai fait la demande. Je t'ai fait la demande. Oh, vraiment, la poissonnerie, c'est eux, c'est qui? Ce n'est pas Paul Biya. Oh, qui fait où? C'est qui? Ce n'est pas Paul Biya. Mon ami, tu connais l'argent de la cotisation? Tu connais l'argent de la tontine? Tu connais la cotisation des milliardaires Bamileke? C'est-à-dire que les gars se mettent dans un gars, c'est bon gars. On fait la cotisation, on est 10. C'est le milliard par an ou par mois. Ou chaque 6 mois. Chacun apporte 1 milliard ici. On est 10. Tu connais ça? Hein? C'est avec ça alors que vous dites aujourd'hui qu'ils ont les plus grands hôtels du Cameroun, c'est eux. Ils disaient qu'on leur a rien donné. Oh, ils disaient qu'ils ont ceci. Oh, on leur a rien donné. Vous avez donc donné quoi? Et vous dites que Bamileke se victimise. Mais c'est vous qui aviez dit que toutes les écoles, dans toutes les grandes écoles du Cameroun, vous devrez seulement mettre les vôtres là-bas pour qu'ils viennent gouverner le Cameroun après, dans la question du népotisme. Quand on regarde tous les sous-préfets viennent d'où? Les sous-préfets, la majorité viennent d'où? Ce sont les Ekang, Beti, Boulou. Bref, pour ne pas dire le clan et Singam. Parce qu'il faut faire la différence entre le clan et Singam et les populations Beti, Boulou et Ekang, qui sont elles aussi des victimes du même régime. Il faut faire la différence entre les Ekang, Beti, Boulou, population, et le clan issu de ces populations-là qui conservent le pouvoir pour eux. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a des élections qui approchent, ils activent maintenant la population pour leur dire brandissez le tribalisme pour qu'on ne retire pas le pouvoir entre les mains de vos frères, parce que vos frères vous représentent. Non, le Bamileke n'a pas besoin de ça. Le Bamileke dit que non, monsieur, mettez au travail. Même moi qui suis journaliste, je suis un problème pour les Bamileke, vous savez ça? Moi, journaliste, je suis un problème pour les Bamileke. Moi, Gachou, journaliste de formation, pour les Bamileke, je suis un problème parce que je ne rapporte rien. Mais seulement, le Bamileke a compris que mais non, nos enfants aussi peuvent être journalistes. Et lorsqu'on comprend effectivement ce que c'est que la manipulation de l'information, lorsqu'on va lancer nos télévisions en réalité, nos enfants, dans la quête bien évidemment de la protection économique que nous avons, seront bien évidemment dans la bataille communicationnelle, nous défendre aussi. Oh, Chatué à Canal 2, oh, Tchunka à Equinox, ce ne sont pas les Bamileke, ce n'est pas pour Bekele à tout donner. Tu étais là, mon frère. Quand Tchouka fait ses réunions à Douala, les réunions de, je crois c'est du 9 ou du 13, quelque chose comme ça, tu es avec lui. Quand Chatué fait les réunions là-bas à l'ouest, à Bandjoun, tu es avec lui. Les tontines qu'il fait, il bouffe, tu es avec lui. D'accord. Il a bénéficié des cadeaux du régime.
Mais le gars, lui, il estime qu'il est intelligent. Il estime que, bon, d'accord, il va jouer le jeu. Mais seulement c'est un mauvais jeu, il faut le rappeler. C'est un très mauvais jeu. C'est un mauvais jeu qui est tel que, aujourd'hui, tu ne peux pas enlever, M. Chachou, dans les têtes des gens que tu étais un enfant du régime. Donc, le régime est quand Betty Boulou, c'est-à-dire que le clan Essingan t'a phagocyté pour se servir de toi pour davantage piétiner la communauté Bamileke et dire que voilà les Bamileke qui ont bénéficié de la ligne 94, la ligne 65, eux aussi ils ont mangé avec nous. Et ils vont vous dire, vous voyez, quand ils sont ensemble, ils mangent là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est, non, il y a un problème Bamileke au Cameroun. Il y a un problème Bamileke au Cameroun. Il y a un problème Bamileke au Cameroun. Il faut l'assumer. Le mec est allé sur la cité Wangtou Siangtou Lucien. Je ne sais même pas son nom, il s'appelle comment le gars là? Je sais son nom. Je l'ai vu là hier, je suis tombé sur lui comme ça. Et j'étais sur la page de. Il s'appelle comment là? Il y a un gars là qui. Il y a un gars là. Il y a un gars là qui met les bandeaux comme ça. C'est lui qui est venu hier dire qu'il va citer les Bamileke, qu'il faut qu'on arrête la victimisation, que bien nous a tout donné. Je ne sais même pas son nom. Les gens ont dit que c'est le frère de l'étoile, que c'est l'étoile Rivière, quelque chose comme ça. J'ai vu ça comme ça en passant. Moi je ne le connais pas. C'est la première fois que je le voyais. Je l'ai vu hier comme ça. J'ai dit, mais on est toujours les incultes prendre la parole sur la place publique. On est toujours les faits. Non, c'est pas Chris Maestro. Chris Maestro sur TikTok, c'est pas de lui. Il y a un gars là, je ne le connais pas. C'est la première fois que je le voyais aussi hier. C'est la première fois. Apparemment, il est en Europe, je ne sais pas si c'est en Europe, je ne sais pas trop. C'est pourquoi je dis au Bamileke, donne-moi son nom, je cherche son nom. Non, Ahmed Ahmed, donc vous parlez d'Ahmed Ahmed, est-ce qu'il est normal? Est-ce que lui-là, il est normal? Il n'est pas normal. Un jour, il est avec vous, un jour, il n'est pas avec vous. Nous, on est constant. Nous, là, on est en train de combat peut-être en 2018, mais nous sommes constants. La même ligne. Peut-être c'est lui, VP de Londres, peut-être c'est lui, je ne sais pas. Non, VP de Londres, c'est ce qui me fait mal en français. Il est même très inculte en réalité. Il y a un gars là à Londres, il n'a pas VP, non. Non, c'est pas lui. Il y a un gars là, celui de Londres, c'est un analphabète. Oui. Je ne le connais pas, c'est hier que j'ai vu le gars là sur les réseaux sociaux. Je l'ai écouté, j'ai écouté. J'ai demandé que mon frère ce qu'il voulait rire. C'est pas VP de Londres. VP de Londres, c'est un inculte. C'est quelqu'un qui. C'est-à-dire qu'il manque d'arguments en fait. C'est-à-dire que c'est des affamés en réalité. On ne sait pas. Il ne compte pas. Mais le mec a fait des sorties hier. Et il a cité les congés cam. Oh, congé cam. Congé cama, c'est lui qui a l'exclusivité du poisson au Cameroun. Il a juste à citer même Ngapanou. C'était sur Facebook que je l'ai vu. Et c'est Ngapanou que Ngapanou gère Isakam. Et Isakam est une entreprise gérée par les Bamileke. Et que Isakam, et que Ngapanou a même une entreprise qui apparemment est celle qui refait les palais présidentiels au Cameroun, quelque chose comme ça. Il s'appelle comment? Bon bref, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom. Je l'ai vu là hier sur Facebook comme ça. Et je l'ai revu encore ce matin. J'ai dit, hey, les gars, si vous prenez le courage de dire des bêtises comme ça, mon petit, Ngapanou, comment il est entré et comment il a créé Isakam. Je te rappelle déjà que Ngapanou, avec Isakam, Isakam, c'est une société parapublique, mon petit. C'est Banderas, apparemment, ok. Banderas, c'est lui, Naï, c'est lui. C'est lui, on a dit que c'est l'ami, c'est la soeur de toi qui vient. Mon petit, je ne vais pas revenir sur Ngapanou parce que je le connais très bien. Mon petit, tu connais Tontini. Ngapanou avec Isakam est parti postuler au Sénégal. Postuler dans tous les pays d'Afrique là. Pour dire que Isakam peut faire et bien faire. Ramassage de poubelles, recyclage, etc. Et s'il te plaît, le mec a l'intelligence et la connaissance avérée dans le domaine. Comme quoi il peut laisser le Cameroun, pas ailleurs. Si tant il est vrai, le club Essingam pouvait récupérer Isakam et faire ne serait-ce que le 1/10 du boulot d'Isakam, bon, on n'en serait plus là.
C'est parce que Ngapanou c'est un travailleur à son niveau. C'est parce que Ngapanou c'est un travailleur. Mais ce que Banderas n'a pas compris, c'est que ce sont les Bamileke qui cotisent dans le RDPC. Dites-le lui. Appelez-le moi, la petite fripouille. Dites-lui que ce sont les Bamileke qui cotisent dans le RDPC. Dites-lui que ce sont les Bamileke qui mettent leur argent pour que le RDPC soit debout. Exemple. Photo Victor en son temps finançait toutes les campagnes présidentielles de Paul Biya avec ses propres fonds, sans attendre les autres. Et comme Biya c'est un fait man, il a donc profité pour faire ce qui était autour de lui. Pour dire, connectez, vous me donnez, il va manger. Il va jouer avec. Est-ce que tu peux nous dire, mon petit, que tous les marchés publics au Cameroun, il y a un quota, il y a un pourcentage qui est reversé directement à Biya? Tu le sais? Tous les marchés publics du Cameroun, tous les marchés publics au Cameroun. C'est pourquoi, en fait, au Cameroun, lorsqu'on parle de marché public, c'est Biya qui gère les marchés publics. Parce qu'il gère son pourcentage. Hein, mon petit? Je crois que c'est lui. Il a aussi un bango là comme ça, je ne sais pas. Moi, c'est hier que je l'ai vu. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu sur Facebook, sur TikTok. Non. C'est hier en me baladant sur Facebook comme ça que je tombe sur lui. Je prends quand même la peine de l'écouter. Bon, mon petit, écoute bien. Je ne sais pas si c'est lui. Il s'appelle quoi? Edgar Minasco. Ah, peut-être c'est lui. Moi, je ne connais pas les noms des gens là. Vous voyez que je suis même surpris. Je ne les connais même pas. Mais c'est quand tu tombes sur les incongruités. Tu dis, ben, on se tait ou on ne se tait pas. Mon petit, va chercher les investissements des Bamileke à Dubaï. Tu vas me dire. Parce que même à Dubaï, les Bamileke posent déjà pied sur terre. À Dubaï. Il dit Dubaï, hein. Il dit Dubaï, il n'a pas dit. Il dit que Dubaï. Les Bamileke posent déjà pied sur terre à Dubaï. Tu veux qu'on parle du Canada, des États-Unis, de la France où tu vis, ou tu veux qu'on parle de quoi en fait? Tu veux qu'on parle d'où? Parce qu'au Tchad, les Bamileke sont au Tchad. Au Congo, ils sont au Congo. En Centrafrique, ils sont en Centrafrique. Au Gabon, ils sont au Gabon. Ils sont partout, mon petit. J'étais au lycée de Tinga, lycée de la Cité Verte, lycée de Ngoleton. Pourquoi cette question? Institut Matamfen. Edgar Minasco est familier à Elie Milobe. Ah, probablement. Peut-être c'est lui. Moi, je ne le connais pas. Peut-être c'est lui. Non, c'est pas le peuple de Londres, c'est un inculte. C'est un gars qui n'a. Pour moi, à chaque fois qu'il parle, même, je zappe parce que je n'ai rien de bon. Je n'apprends rien de nouveau en fait dans ce qu'ils ont. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, les gars, vous allez tout faire. La tribu d'Israël qui est au Cameroun va continuer à avancer. N'oubliez pas que Dieu a béni Israël. N'oubliez pas que le peuple d'Israël est un peuple béni, peuple choisi. Oui, oui. N'oubliez pas qu'on va même créer Jérusalem à l'ouest là bientôt. Oui, n'oubliez pas. À l'ouest là, chez les Bamileke là, on va créer Jérusalem là-bas. Tel Aviv là-bas. Oui. Quand un Bamileke, ce n'est pas un problème. Il vous a dit qu'il y a un problème. Le père va dire qu'il y a un problème d'argent. Il vous a dit qu'il y a un problème d'argent. Il se fâche même, je lui dis que bon, Bamileke, de partout, j'ai besoin d'argent. Mon petit, 10 euros, 100 euros que papa prend, mange, non, te donne ça. Oui. Il vous a dit qu'il y a un problème. S'il se fâche, il dit que mes chers compatriotes Bamileke de par le monde, j'ai faim. Ouf. Hey, papa, donne-nous le PayPal, donne-nous. Tu as faim que tu es là, tu as faim, on est là. Non, tu ne peux pas avoir faim. Voilà comment le Bamileke réagit. Il t'a dit qu'il y a un problème. Même dans le maquis où je suis ici, mon petit. Hein? Je me dis que Bamileke, j'ai faim. Ils vont réagir. Ça ne va pas attendre. Parce qu'ils savent que Ngachu combat, pas pour la cause Bamileke, mais pour la cause nationale. Mais reconnaît et promeut et rappelle qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun. Et défend ses us et coutumes. Si le père ici dit que
Oh, mes enfants, est-ce que je dois avoir faim quand vous êtes là? Yay! Yay! Hey! Ça va attendre mon frère. Hey! Quoi? Papa, mais le PayPal, c'est quelle banque? On envoie ça comment? Ça arrive comment? L'homme si. Et maintenant où je vais chuter les amis, c'est que vous aviez dit qu'un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. L'homme s'y inspire la confiance. Le père s'y inspire l'assurance. Tous les projets innovants que les Camerounais de l'extérieur, de l'étranger, des diasporas tiennent en main, le père devait leur dire, venez au Cameroun, investir, et nous développons ensemble le pays. Ce qu'un Essingang ne peut pas vous dire. Tout ce que les Essingang font là, oh, on est parti en Europe, on est allé causer avec la diaspora de l'Europe. Vraiment, la diaspora de l'Europe a dit qu'elle va venir investir au Cameroun. Vraiment, on va donner les facilités. Mais quelle facilité? Lorsqu'il y a un homme qu'on appelle Bondo Ayolo, qui a remplacé en fait un autre qu'on appelait le douanier, on appelait comment là? Martin Belingue-Boutou. Quand tu disais que le Paul Biya, il dit que ma part dedans c'est combien? Bondo Ayolo a pris la même dimension aujourd'hui. Ma part dedans c'est combien? Comment voulez-vous qu'avec les ma part dedans c'est combien qu'on puisse investir? On ne pourra pas. On ne pourra pas. Ma part dedans c'est combien veut dire quoi? Donc tu ne travailles pas, tu n'as pas pensé à un projet, tu ne connais pas comment le projet est né, tu ne sais pas où on va, tu ne connais pas la trajectoire voulue. Ta part dedans c'est combien? Et voilà donc des choses qui démontrent qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun. Parce que ces gars pensent. Parce que ces gars conçoivent. Parce que ces gars réfléchissent. Parce que ces gars travaillent. Parce que ces gars sont capables de dire on se met 10. On finit avec ça demain. Et c'est fini le lendemain. La jalousie va arriver à quel... Moi je dis à un moment donné que dans les normes, je ne sais pas. C'est que il disait que ma part dedans c'est combien, je gagne quoi dedans? Merci beaucoup. Il ne pense pas plus loin que le bout de son nez. Il ne voit que l'argent qu'il va manger, le pétrus qu'il va boire, le Dom Pérignon qu'il va boire, et la fille avec qui il va jouir, le voyage qu'il va aller faire en France, le bluff qu'il va faire à sa communauté pour dire qu'il vit et que tout est bien et qu'on lui a tout donné et que la providence leur a tout donné. Papa, ouais, les admis de la Polytech Paris, j'ai vu ça il y a peut-être 2 ou 3 jours. Ouais, les Bamileke, vous sortez d'où? Comme vous nous citez. Vous sortez d'où les Bamileke pour être sur cette terre? Comment voulez-vous que les gens puissent vous aimer? Vous partez en France et à Polytech, c'est vous les meilleurs. Vous faites comme ça comment? Mais je vais donner le secret. Je vais vous donner le secret, Bamileke. Je vais vous donner le secret. Voilà. Ah, la pluie. Vous voyez comment je parle? Mes ancêtres envoient la pluie. Je parle, mes ancêtres parlent à Dieu, que Dieu, Père, on est autour de toi. Nos enfants sont surtout en train de parler. Et tu leur as donné le pouvoir, la domination. Allez, envoie la pluie pour bénir le sol. Pour qu'ils puissent savoir de quoi manger. C'est Dieu. On me demande le secret. Le secret pour devenir riche, les Bamileke, hein? D'abord, il y a le secret de l'intelligence. Le secret de l'intelligence. Premièrement, c'est d'être d'avoir le cœur pur. D'être amour. D'aimer toujours l'harmonie. De ne jamais aimer les conflits. D'être un être de paix. De respecter ses aînés. De respecter ses ancêtres. De donner la place à tout le monde. D'écouter le plus petit que soit. De ne pas chercher à faire du mal à l'autre.
Ça, c'est le premier secret. Spirituellement. C'est pourquoi on dit que les Bamileke ont inscrit leur logique sur les textes de la Mahat. L'harmonie. On n'aime pas les problèmes. Je ne veux pas faire du mal à l'autre pour que le mal retombe sur moi. Parce que si ça ne me touche pas, ça va toucher mes enfants. Et je ne veux pas que mes enfants soient victimes du mal que j'aurais fait à l'autre. Alors il faut l'harmonie. C'est pourquoi c'est un peuple de paix. C'est un peuple d'amour. C'est un peuple qui vit. Première chose. Le peuple Bamileke ne va pas te dire je ne veux pas voir mes enfants grandir. Lui il veut que ses enfants grandissent, mais dans de bonnes conditions et dans les valeurs. Par exemple, chez nous, on n'épouse pas une femme qu'on n'a pas dotée. C'est-à-dire que tu donnes. Il faut seulement que la belle famille t'aime beaucoup. Si tu n'as pas doté la fille et on te laisse donner le nom de ton enfant à quelqu'un d'autre. Et quand bien même tu n'as pas doté la fille, on te rappelle que tu dois à la nature. Et le Bamileke te dit que on ne contrôle la nature qu'en lui obéissant. Voilà les premiers secrets pour devenir comme les Bamileke. On ne contrôle la nature qu'en lui obéissant. Et pour obéir à la nature, qu'est-ce qu'on fait? On vit dans l'harmonie, on vit dans la paix, on vit dans l'amour, on vit dans la quiétude, on évite les iniquités, on évite de pécher, on évite de faire ce qui est mal à l'autre, on vit dans la cohésion, on vit dans la communauté et on respecte les valeurs et les textes qui sous-tendent notre évolution. Ça s'appelle le premier secret pour être comme les Bamileke. Quand tu épouses une fille chez les Bamileke, non, quand tu viens avec une fille Bamileke que tu vas pas épouser et que vous faites des enfants, lorsque la fille a grandi et qu'un homme veut épouser la fille, on lui rappelle que non, ta mère n'avait pas été dotée. Qu'on prenne la dot et qu'on la remette au père de la mère. Et c'est le père de la mère qui fait la liste justement de sa petite fille. Parce que n'ayant pas doté sa fille lui appartient encore. Est-ce que je me fais comprendre? Je prends mon exemple personnellement pour que vous puissiez comprendre. Mon père n'avait pas doté ma mère, non. Mais mon grand-père maternel, dans son amour et dans l'harmonie Bamileke qui les unissent, il a dit, ben non, ma fille va aller en mariage. C'est normal qu'elle se marie. C'est normal qu'elle se mette avec son homme. Bon, mon fils, étant donné que vous vous cherchez encore, allez vous battre, le moment venu, tu me ramèneras la dot de ma fille. Entre-temps, mon père a fait les triplés avec ma mère. Donc comme je t'ai mis là, c'est pas une affaire que c'est Tani que c'est Dieu qui a donné. Mon père, maman fait les triplés, mes grandes soeurs. 3. Donc quand je suis Tani aujourd'hui, et je vous rappelle que pour ce Tani, ils sont venus 2 fois et ils sont partis. La 3e fois, ils sont restés. Ça s'appelle la puissance. Donc c'est pas un jeu d'enfant. Et je vous rappelle que à un moment donné, il a fallu que pour que les gars restent. On dit que non, mon frère, tu avais fait la dot, mais il y a un truc qui restait. Oui, il fallait faire ce qui restait chez le beau-père. Et quand on a fini, on est rentré, les gars sont revenus pour dire que non, je passe ici. Ils sont venus 2 fois, ils sont partis. La 3e fois, quand on allait faire ce qu'il fallait faire, ils sont restés. Je vous parle là du Bamileke, de ce que le Bamileke est dans son essence. Oh là là, pluie, dans pluie. Vous savez, j'ai dit qu'aujourd'hui là, je porte le Bamileke sur moi pour nourrir ce que je suis. D'abord, mais surtout, ce n'est pas parce que je suis Bamileke que je ne suis pas enfant de Dieu, non. Je suis un enfant de la lumière de l'éternel. Un enfant voulu par Dieu, mais sorti de quelque part. Et comme Dieu c'est un Dieu de justice, et nous ne voulons pas l'injustice,
Alors nous portons la tunique de la justice avec notre Dieu et nous venons parler de la communauté Bamileke. Parce que quand on est enfant de Dieu, on n'appartient à aucune tribu, à aucune ethnie. On est dans la lumière de Dieu. On n'appartient pas à un pays. On n'appartient à rien. On est enfant de Dieu parce que la terre, Dieu nous l'a donnée pour que nous puissions la posséder et y dominer. Je suis en train de vous dire donc que dans la spiritualité Bamileke, quand je me marie, les gars viennent, tapent, les gars repartent. Les gars reviennent, tapent, les gars repartent. On me dit, mon ami, oh. Il y avait un truc que tu n'avais pas fini. Il dit, ah bon, mais oui. On me dit, mon frère, va payer. Parce qu'on ne contrôle la nature qu'en lui obéissant. Et le peuple Bamileke l'a compris. Dieu dit dans la Bible, ce que vous avez scellé sur la terre sera scellé dans les cieux. Les bonnes valeurs que vous avez scellées sur la terre sera scellées dans les cieux. Si vous vous êtes dit que pour que les choses soient dans l'harmonie, dans la paix, dans le bon sens, voilà la marche à suivre, et que quelqu'un se détourne de la voie, la nature l'appelle que tu me dois. C'est comme ça les Bamileke. C'est pourquoi il dit aux filles qui viennent les gars Bamileke que les filles, oh, si tu es d'ailleurs ma soeur, et que tu as un gars Bamileke avec toi, tu dois apprendre une chose. Ne gueule pas ton gars Bamileke. Non. Le porteur, on ne gueule pas. On ne le boude pas. Il ne porte pas seulement l'argent. Hein. Parce qu'il peut ne pas avoir l'argent. Il porte un jongleur. Mais il porte la vie en lui, ma petite. On ne boude pas le porteur. Appelle-le mon Seigneur. Oui, dis-lui mon Seigneur. Quand il va dire que mon Seigneur, il va dire, ah bon, mon Seigneur, tu n'es pas mon Dieu, mais tu es mon Seigneur. Et quand tu vas dire mon Seigneur, tu appelles ton mari, ton gars, mon Seigneur, ma petite. Il va dire à son père et sa mère, la chair de ma chair, l'os de mon os, le sang de mon sang, je l'ai trouvé et je vais l'épouser sur la terre Bamileke. Je vais l'amener à l'ouest, devant nos ancêtres. Oui, on ne boude pas le porteur, on ne boude pas le porteur, on ne boude pas l'élu, non, on ne boude pas l'élu. Ma femme m'appelle papa, moi, ma femme, elle m'appelle papa. Mon épouse, Vanessa, que vous connaissez que le régime a enlevé là, m'appelle papa. Pardon que reste là où on ne connaît pas ces honneurs-là. Vanessa m'appelle moi papa. Vanessa estime que elle ne peut pas m'appeler chérie. Chérie, c'est quand on est dans nos intimités. Mais c'est papa. C'est comme ça. C'est comme ça. Comment ne voulez-vous pas qu'on dise que oh, ma boule d'énergie, Vanessa. Ouais, je l'appelle maman. Ce sont les valeurs Bamileke en fait là. C'est l'harmonie en pays Bamileke. C'est comme ça qu'on est là. Oh. Un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. Et maintenant, lorsque je l'ai épousé, je suis là pour abattre, il l'a mené à Banganté. On a dit, bon d'accord, monsieur, tu es Banganté. Il faut qu'on l'annoblisse avec un titre de reine. Hein? Et le titre de reine qu'on lui a donné, c'est quoi? C'est Mami Tonten Bangoulap. Elle s'appelle Mami Tong de Bangoulap. Oui, c'est le Tonten de Bangoulap. Parce que désormais, les enfants qui vont accoucher seront les Tamonju. C'est ça, les guerriers. Les guerriers. Rien n'est fait au hasard, les amis. Rien n'est fait au hasard.
voir avec les mantas. Les mantas sont en fait les filles de Sonju, de la chefferie Bangante. Et maintenant, les mantas sauront que leurs frères sont les Tamanchou de Mvula. Et Tamanchou sont des guerriers. C'est pourquoi je veux souvent dire que les enfants qu'on accouche ont fait des guerriers à tout moment. Tamanchou. Oh. Mes jumeaux là, et leurs frères, ce sont les Tamanchou. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous ai dit que désormais, on va faire le repli identitaire. Ça ne va pas plaire, mais je vais la faire. En honorant ce que Dieu a fait de moi comme Bamileke. Mon épouse est partie de Batia pour Bangante. D'accord? Partant de Batia pour Bangante, alors on lui a donné un titre. C'est comme ça qu'on appelle les femmes chez nous. Et qu'est-ce que tu vas m'amener qu'il allait faire quoi? Tu allais être taillant. Oui, les Bamileke, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et je vous rappelle que les Batiais, non, c'est des bosseurs même plus que les Barantés. Oui. Les Batiais, hey, mamma mia. Avant, je croyais que je faisais la cotisation. Avant que je rencontre la femme Batiais, j'ai fait les cotisations, machin, les petits trucs. Elle est venue me dire qu'elle dit, hein, tu es quel genre de Bamileke? Elle dit, mais comment c'est encore la mère? Elle me dit, tu es quel genre de Bamileke? Tu veux pas la tontine? Elle dit que oui, j'ai une tontine. Elle dit que non, c'est pas la tontine là-bas, monsieur. Ce que tu fais là, c'est la cotisation. Fais-nous la tontine, monsieur. Fais-nous la tontine. On a des projets à réaliser. Ha! J'ai dit que voilà ma part qui est venue. Oui. La mère a dit que non, tu es quel genre de Bamileke? Tu veux les cotisations? Les cotisations, c'est des choses qu'on fait entre nous comme ça. Monsieur, il faut la tontine. Bon, dis-moi, tu fais sur les mariages, non? Elle dit que oui, la mère. Elle dit, regarde-moi tous les mariages que je suis sur le mois-ci. Tu as combien de mariages le mois-ci? Voilà comment le petit Banganté plie donc sa queue et se met devant la mère. Que maman, j'ai un mariage ici qui va me donner 200 000. J'ai un mariage là-bas qui va me donner 300 000. J'ai un mariage là-bas qui me donne 1 million. J'ai un mariage là-bas qui me donne. Elle me dit, bon, les totaux, ça fait combien? Regardez la femme Bamileke. On totalise, elle me dit, bon, d'accord. Le matériel, c'est combien? Le matériel va prendre ceci. Le personnel, c'est combien? Ça prend cela. Ton carburant, c'est combien? Ça prend ceci. L'hôtel où tu vas dormir, machin. Le reste, c'est quoi? C'est ça ta cantine. Bro, il n'avait pas encore la voiture. Il n'avait pas encore la voiture. Il te dit qu'il n'avait pas encore la voiture. Je sautais tous les jours, partais Equinox, sous la pluie, le soleil, la moto. Un gars qui pose à la télévision aussi. La même a dit que monsieur, tu me stoppes ça rapidement. Tous les petits mariages que tu as là. Allez, monsieur, tu cotises, on cotise avec. Me voilà. J'avais fait une cotisation de 200 000 dans ma vie. Me voilà qui commence une tontine de 200 000. Elle me dit que ça ne suffit pas. Tu as 200 000, comme tu as les restes de 50 000 qui tournent souvent là-bas. On va mettre ça ici là. Tu as les restes de 20 000 là qui tournent souvent. On va mettre ça là-bas. Tu as les restes souvent de machin. Tu mets ça de ce côté-là. Parce que tu peux tomber malade, on a de quoi nous soigner. Tu peux avoir un besoin, on a de quoi faire ceci. Tu peux avoir... La femme a planifié. Même moi, le petit pauvre Banganté, ne comprenait rien. Elle demandait que la bâtisse est arrivée. Voilà comment la mère m'a musclé. Jusqu'à ce que j'ai acheté la première voiture. Oui. La mère m'a musclé, m'a mis au travail. C'est-à-dire que quand... vraiment, je parle là comme ça. Le jour où la mère se rend compte que la cotisation, à 2 semaines, vous devenez ennemi. Oui. Vous êtes ami quand tu as cotisé. À 2 semaines, la mère, vous devenez ennemi.
Papa, non, papa, je ne veux pas. Papa, il ne faut pas. Papa. Hey. Pour avoir la paix, mon frère. Pour éviter d'avoir les problèmes. Tu se manques pardon, il veut la paix. Oui, d'accord, voilà, oui, blanc, oui, quitte dans mes oreilles. Laisse-moi. Quand on bouffe. Je ris d'abord parce que c'est quand on bouffe qu'on devient trop nerveux. Elle m'appelle, la mère me dit que mon papa, elle dit que oui, la mère, elle me dit que on va bouffer la cotisation de 50 000 là. Elle dit, ah bon, ça va faire combien? Papa, ça va faire 500 000. Hé, la mère, non, ça fait 600 000. Hé, 600 000, oui. Hé, beaucoup comme ça, on va avec. Bon, papa, tu vois qu'il y avait le salon de coiffure là qu'on devait ouvrir, non? Je dis oui. Les 600 000 là, on a le salon de coiffure là. Si par jour, le salon de coiffure, non seulement, même c'est 3 000 chaque jour. Papa, à la fin du mois, ça fait 90 000, non? C'est ça, non? 90 000. Maintenant, avec les petits trucs qui sont à côté là, c'est la fin du mois. Le salon de coiffure, non seulement 90 000, papa, c'est pas rien. Et lui, la mère, c'est vrai. Papa, les 25 000 on va bouffer, hein? Ça fait combien la mère? Ça fait seulement 700 000. Hey! Maman, faut quoi de ça? Papa, tu penses que si on prend 2 motos, on met dehors, les gars nous versent seulement même 2 500 par jour. Ça fait 5 000, non? Ça veut dire qu'en 10 jours, on a eu 50 000. En 10 jours, on a 50 000, non? Ça veut dire que en un mois, on a 150 000. C'est si la moto là tourne comme ça, en un an, ça fait 150 000, ça fait 1 500 000, non, papa? Les 2 motos là. Qui ne veut pas avoir une femme comme ça? Dites-moi. Je parle aux femmes qui sont là. Qui ne veut pas être une femme comme ça? Et tu vas voir qu'elle est dans son commerce. Oui, ma calcul, ma plan. Son calcul et son plan. Papa, tu as combien de mariages là? Est-ce que le mariage que tu as en août là, est-ce que le mois d'août te donne pratiquement 3 bons mariages où tu peux avoir même 1 million ou 2 millions dedans? Lui, la mère. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans l'argent là? À un moment donné, tu te nerves même. Tu te dis, mais c'est même quoi ça? Mon argent, c'est mon argent. Oh, laisse le bruit, dis donc. Oh, laisse ça. Laisse le bruit, dis donc. Papa, on n'a pas un terrain. Papa, on n'a pas un terrain. Elle dit que ouais, la mère. On va prendre un terrain peut-être. Elle dit que non. Le terrain que tu as là-bas, ça c'est ce que tu as eu avant le mariage. Dans le mariage, tu as le terrain du mariage. Ha! Wonderful. Bon, il la met, bon, d'accord. On va donc prendre encore ce terrain avec. Tu veux le terrain, on prend encore ce terrain avec. Elle me dit non, on a un Lopom, on a vu Lopom. On va chercher le terrain à Lopom. Elle dit, mais la mère, 100 000 mètres carrés. Elle me dit que tu vas chercher, tu vas trouver. Il dit, c'est rien du tout, hein. Il n'y a pas de fiche à une claque comme ça, hein. Elle me dit que lui, nappe-moi, gars. Elle dit que la mère, il cherche l'argent pour construire le terrain à Douala, 100 mètres carrés à Lopom. Je suis un voleur. Elle me dit que tu vas seulement chercher. Parce que toi aussi, tu as droit au bonheur. Et tu dois vivre dans une maison qui te ressemble. Et tu vas laisser un héritage de qualité à tes enfants. Et ta femme que je suis, on a vécu le bonheur et on a bossé ensemble. Pendant qu'on y est, c'est une dame qui elle à l'hôpital. Hein. Et comment c'est qu'on paye mal les infirmiers, les médecins au Cameroun? À la fin du mois, on dit que papa, voici les 150 qu'on m'a donné. Je dis que bon, la mère, les 150 là, on chope avec moi. On chope avec ça. J'ai la chope avec pendant que je jette de l'autre côté là-bas, pendant que. Ça s'appelle l'harmonie. Ça s'appelle l'harmonie. Papa, en rentrant le soir, s'il te plaît, il y a le pain pour les enfants. N'oublie pas qu'il y a le pain, le chocolat est fini ici. Ne prends pas la mayonnaise, c'est pas bien pour la santé des enfants. Ne prends pas le sucre granulé. Ne prends pas. Docteur, oh yeah. Docteur, ouais, la mère, elle n'est plus l'argent, elle n'est plus que 10 000 sur moi là. Il y a mon carburant qui va prendre 5 000. Elle me dit, papa, bon, le peu que tu as, prends, tu vas d'abord. On va voir la suite. Yes. Docteur,
Papa, les enfants ont la grippe. Hein. J'ai essayé avec les produits traditionnels là. Bon, ça persiste. Arrête la pharmacie et prends tel médicament s'il te plaît. Est-ce que tu es un peu dans ce papa? Non, la mère, il n'est que 2000. Bon, tu fais un dépôt de 2000 francs alors. Achète les deux et il faut prévenir parce que prends tel médicament. Deux temps ton mouvement, la mettre en 2000, 3000. Dans ton orange menu, c'est déjà là. Tu rentres, tu achètes, tu donnes. Ça s'appelle l'harmonie. Ça s'appelle l'harmonie en pays Bamileke. Aujourd'hui là, je suis Bamileke seulement. C'est comme ça. Le jour où la mère a vu un numéro bizarre au téléphone, elle m'a dit, mais papa, c'est qui ici là? Elle dit, non, la mère, c'est une vieille. Papa, ne commence pas tes histoires là. Papa, ne fais pas les bêtises que les gens font ici dehors. Elle dit, ouais, la mère, vraiment, elle dit que je sais que tu es un homme, je sais que tu es un homme. Regardez comment la mère dit. Elle dit que je sais que tu es un homme. Mais ne fais pas ce qui va te faire souffrir. Je l'appelle ma boule d'énergie. Je parle d'elle, je parle de moi parce que je veux que les gens s'identifient. Pour comprendre pourquoi les Bamileke sont comme ils sont. La mère voit elle dit que je sais que tu es un homme, je sais, je ne peux pas t'empêcher. Quand tu sors, je ne suis pas avec toi. Quand tu vas à Yaoundé, tu vas à Bafoussam, tu vas ici, présenter tes événements, je ne suis pas avec toi. Mais papa, ne fais pas ce qui va te faire souffrir. Il dit comment ça la mère? Elle dit que non. Quand tu vas avoir 10 000, ma calcul, ma plan, au lieu que tu penses à donner le meilleur à ta vie, à ta famille et à tes enfants, tu vas prendre et partager avec des gens, tu n'auras rien, papa. C'est toi qui vas souffrir après. Parce qu'en réalité, tu vas souffrir sentimentalement parlant. Tu vas donner ton cœur à un voleur ou une voleuse. Papa, ne souffre pas. Je veux te voir toujours équilibré comme tu l'es. Voilà. Ça, c'est le premier secret. Parce que je ne peux pas parler de tout le monde. Je ne peux pas généraliser. Mais je vous donne également des éléments qu'on a entre nous. La femme organise la famille. Chez les Bamileke, la femme organise la famille. Parce que chez nous, on dit que la maison appartient à la femme. La femme en pays Bamileke organise la famille. Ma belle-mère va comment? Parce que chez nous, les Bamileke, on dit que la belle-fille doit masser les rhumatismes de son beau-père. Et le beau-fils doit chercher le bois de sa belle-mère. Voilà ce qu'on nous enseigne. Même dans le maquis où je suis ici, quand je passe par un téléphone interposé, je demande comment va la belle-mère. La belle-mère dit que dites à mon fils qu'elle pense à lui et que pardon qu'il nous revienne très vite. Parce que je n'ai plus le bois à la maison. Le bois ne veut pas dire que tu veux donner ta richesse, non. C'est que maman, comment tu vas? Ouais maman, tu as même mangé pour aujourd'hui, grand-mère. Oh grand-mère, non, je n'ai pas grand chose. Je t'envoie un petit 25 000, grand-mère. Prends ça, fais-toi plaisir, grand-mère, parce que tu m'as donné la plus belle de toutes les femmes. Mais quand tu dis ça à ta belle-mère, l'honneur que tu lui donnes, elle dit, ouais mon fils, si. Elle dit que non, belle-mère, ma femme c'est la plus belle de toutes les femmes que tu m'as données, parce que tu as été une maman exemplaire et tu lui as donné toutes les plus belles valeurs. Même si tu lui donnes 5 000 francs, chaque jour elle t'appelle, mon père, comment tu vas mon père? Les enfants là vont bien, mon père. Parce que ça m'appelle, ma belle m'appelle mon père. Ma belle m'appelle mon père. Mon père, hé Michel, c'est comment? Les enfants là vont bien, papa. Non, je vais chez vous s'aimer. Parce qu'elle veut sentir la chaleur. Elle veut que vous lui dites encore, grand-mère, honneur à toi, bénédiction sur toi, parce qu'on est la plus belle de toutes les femmes. Quand la belle-mère veut se sentir, elle vient à la maison. En venant d'abord, elle ne vous dit pas qu'elle vient. Jamais. Je vais à la maison, 5 h du matin. Chérie,
qui sonne à la porte, qui sonne comme ça à 5 heures. C'est qui? Ma tête m'a dit qu'elle allait venir. Ah, donc tu as causé à ma tête qu'elle allait venir. Tu m'as pas dit? Non, je ne savais même pas qu'elle allait venir. Je demandais qu'elle allait penser venir ici, mais je ne sais pas qu'elle allait être là. Du balcon, vous regardez. Hé, Mate, on descend, on ouvre le portail. Mate a le maïs, Mate a le plantain, Mate a le cuir, Mate a les légumes, Mate a la viande, Mate a. C'est la dette qu'on te dit que toi, le beau-fils, en partant, le sac de maths doit encore être plein pour le retour. Ça s'appelle l'harmonie en pays bamileke. Maths ne vient pas les bras vides. Et Maths ne retournera pas vide. Même quand Maths est retourné vide, tu donnes un petit 20 tu as honte, tu dis que grand Maths, prends ça, tu pars, laisse. Elle bénit ça. Elle dit que non, ma fille va bien. Mon beau-fils va bien. Mon beau-fils m'a honoré. Il a seulement payé mon transport. Je suis parti. Voilà. Quand Maths veut se vanter des barres, elle dit que, hey, Michel, et dit que maman, tu as vu les jumeaux? La bonne race. Oui. Pour te dire que elle t'aime, elle t'honore et tu l'as honoré avec les jumeaux. Tu l'as honoré avec des petits-enfants. Tu fais d'elle une maman. Et s'il te plaît, mon frère, toi qui m'écoutes là, ou ma soeur, en pays bamileke, on dit qu'on n'est pas riche d'argent. Chez les bamileke, on dit que l'argent c'est rien. On n'est pas riche d'argent chez les bamileke. On est riche d'hommes. Quand la famille est nombreuse, il y a richesse. Quand la famille est nombreuse, il y a richesse. Quand il y a des enfants dans la famille, il y a richesse. Donc vous allez voir que les bamileke n'ont pas mis l'argent devant. C'est d'abord les hommes. C'est la ressource humaine qu'on met devant. Trichez, trichez. Vous là qui nous insultez le jour, trichez. Trichez. Trichez, trichez ce que nous sommes. N'ayez pas honte d'imiter le bon exemple. C'est comme ça. Quand la mère va au champ et il y a la saison des récoltes d'arachide, de maïs, etc., il y a toujours ce qu'on appelle le grenier. On appelle en banganté kande. Chez les bangantés, ça s'appelle le kande. Il y a le grenier, le kande. On ne mange pas tout. Il y a toujours une quantité qu'on garde au grenier. Et non seulement la quantité qui va nous servir, qu'on pourra manger sur l'année, et la semence qu'on garde au grenier, ça s'appelle kande. Et pour donner toute la symbolique au kande, sous le kande, il y a du feu en permanence. La fumée monte et entretient ce que... C'est-à-dire que la fumée là qui monte est une sorte d'antiparasite là-haut. Et la chaleur qui tombe bien évidemment sur la toiture entretient effectivement le maïs et les arachides et tout ce qu'on y met comme petits produits dans le kande au grenier. La culture du grenier, c'est de ne pas tout manger, de penser toujours à demain. Aujourd'hui, le régime de Paul Barthélémy Biabi Bondo est un régime de ceux qui mangent le manioc avec les feuilles, jettent la tige. Qu'il-vous, j'ai dit ça. Allez-vous kill, j'ai dit ça. Les gars chopent le manioc, la racine là, et les gars chopent les feuilles, les gars jettent la tige. Il reste quoi? Il reste quoi? Il n'en reste rien. Ah bon, on te dit que non, vraiment, vous voulez qu'Étoudi sente le tarot, vous voulez qu'Étoudi sente l'oncuit. Mon ami, l'oncuit et le tarot lutte contre le cancer. Renseigne-toi. L'oncuit et le tarot lutte contre le cancer, mon petit. Renseigne-toi les ingrédients du cuir du tarot. Lutte contre le cancer. Tu ne savais pas ça, mon petit. Oh les Bamileke, vous ne serez jamais présents au Cameroun. Oh les Bamileke, oh les Bamileke, oh les Bamileke, ok. Vous voulez que vraiment, vous voulez transformer et tout dire en porcherie. Bon, sur le port maintenant mon petit. Écoute-moi très bien. Je parle ici sous le contrôle des chercheurs. Bamileke, ils sont là. Ils sont là très nombreux. La graisse du porc nourrit le cerveau.
et donne matière à l'intelligence. Je reprends. La graisse du porc nourrit le cerveau et donne matière à l'intelligence. Tout comme le poisson qu'on appelle le thon, le bar et le maquereau. Renseigne-toi mon petit, va faire tes recherches. La graisse du porc nourrit le cerveau mon petit. Va à Tcham. Les plus gros scientifiques camerounais sont les gars Tcham. Va chercher mon petit. Je te donne les références. Va dans la Menoie où il y a la plus grosse culture de porc. Dans l'ouest Cameroun, c'est dans la Menoie. Va voir comment ces gars sont les cerveaux là-bas. Je parle de la Menoie, pas de chez moi là-bas. Chez moi, chez les Barantis, c'est pas la même chose. Je parle de la Menoie. Tu verras que tout ça, tout enfant de la Menoie qui va à l'école, va tu te dis que c'est scientifique. Il fait les maths, il fait les calculs, il fait la chimie, il fait la biochimie, il fait. Parce que le mec a grandi avec la graisse du porc. Quand il prend, il clope. Comparativement à ceux qui mangent le porc quelque part, mais qui n'en savent pas, ça veut dire que ça ne m'apporte rien. Maintenant, je te donne dans le secret, il y a le porc. Et le porc, la graisse du porc, mon petit, même au niveau de la fécondité, mon petit. C'est pourquoi nous, on dit chez les Bamileke qu'on est riche que d'hommes. On n'est pas riche d'argent, on est riche que d'hommes. On est riche que d'hommes. Donc les Bamileke ont une avance sur le temps. Oh, rentrez chez vous, chez les Soudanais. Oh, rentrez chez vous là-bas. Vous n'êtes pas Camerounais. Oh, vraiment, quittez. Oh, il n'y a pas de problème, frère. Il n'y a pas de drap, comme on dit chez les Ivoiriens. Va te renseigner. Les gars ont une longueur d'avance sur le temps. Oui. C'est pourquoi chez nous, les Bangante, nous basons là, nous sommes là, je redis ça en langue, je redis ça dans le patois importé et imposé au Cameroun comme une langue. Ce n'est pas une langue, c'est un patois. Ma langue est Mbaza, Muzangante, Ndamanga Mataluja, Nankache, Mbunga, Mbunga Sobu. Chef Bangante, c'est moi. Oui. Bon, tu vois, nous ne voulons pas l'esclavage. Nous ne voulons pas la soumission. On n'est pas des dames. Oui, c'est comme ça. Oh, repli identitaire. On va se replier maintenant. Je vais me replier seulement. Quelqu'un n'est pas content, gars. Gars, qui fasse sa part. Quelqu'un n'est pas content qu'il fasse sa part. Il va seulement me replier. Si le père ici dit là que mes enfants, j'ai faim, il aura le milliard d'ici le soir. Et le milliard. Parce que sa communauté sait ce que c'est. Voilà. Donc arrêtez les conneries comme quoi les Bamileke ne seront jamais au pouvoir dans ce pays. Amougou Belinga à la ligne 74-94, il est quoi? Il a bâti quoi? Dites-moi par exemple, donnez-moi ce qu'Amougou Belinga a bâti avec l'argent de la ligne 74 et que c'est 64 et 94. Il a quoi? Donnez-moi. Dites-moi, Amougou Belinga a quoi? C'est un exemple, hein? Parce que si on commence à citer, c'est très compliqué. Ils ont dit que Paul Biya est le faiseur de rois, est le faiseur des riches. Amougou Belinga a l'argent. Ligne 64 et 85. Il a même dit récemment que c'est lui qui a appelé les 40 millions de Paul Biya pour qu'on le libère. Il a quoi? Il a bâti quoi? Un microfinance. Un microfinance. Disons finance. Vous voulez qu'on parle de Paul Fokam Kamonier? Vous voulez qu'on parle de Paul Fokam Kamonier? Vous voulez qu'on ouvre son Affluent First Bank? Vous voulez qu'on commence à ouvrir Affluent First Bank? On ouvre les pros, on ouvre les caisses d'Affluent First Bank. Dites-moi.
Oh, vraiment. À l'époque, on a également fait de certains d'entre eux des milliardaires, non? Tebela, par exemple, était un milliardaire. Tebela était un milliardaire. On ne parle même pas de CCA, mon frère, pardon. CCA, c'est trop compliqué. Laissez le papa là comme ça. Parce que le papa là, c'est les dons de Zanga qui a choix. C'est-à-dire que c'était les dons, les derniers dons de Zanga que le gars a choix, aller mettre dans un projet qui a brisé parce qu'il a cru, il a vu et il s'y est mis. Vous voulez qu'on sait même qui est laissé qui? Tebela, l'immeuble Tebela à Yaoundé, en face du ministère de la Communication là, c'était un fils du sud, du centre. Il a fini comment? Il a fini comment? Vous savez, même si tu as l'argent volé et que tu ne sais pas comment l'investir, ce sera toujours un problème. C'est une question de culture. Même si tu as l'argent volé et que tu ne sais pas comment investir, tu ne t'en sortiras pas. Tu vas finir aigri, jaloux, malheureux comme Elimbi Lobé. C'est-à-dire que même si on a volé l'argent, on t'a donné, et que tu n'as pas la culture de l'investissement, tu ne peux pas prospérer. Tu vas finir comme Elimbi Lobé. Il est laid parce qu'il est méchant. Il est laid parce qu'il est haineux. Il est laid parce qu'il est jaloux. Il est laid parce qu'il est aigri. Regarde-moi. Ils sont me le mettre d'abord. Attendez, me le mettre. Regarde-moi. Oui. Elimbi Lobé, elle l'est parce qu'il est jaloux. Elimbi Lobé, elle l'est parce